Aujourd'hui, c'est samedi, c'est 1er mai 2021. Comme chaque année, dans l'occasion ça, que nous connaissons depuis des années, c'est le début comme fête de l'agriculture et du travail, et bien, faculté agronomie de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti, toujours un engagement pour que nous soyons capables d'organiser une foire gastronomique. Une fois ça qui toujours rassemblé en tout le monde dans le pays et surtout pour le Nord, en tout le monde toujours faire des grands déplacements pour être capable de venir participer à l'activité. C'est vrai, l'année dernière, nous connaissons que l'activité ça lui-même n'est pas capable d'organiser à cause du confinement et que le coronavirus ça lui-même était occasionné. Mais année ça, bon Dieu, nous chance pour que nous soyons capables encore reprendre avec l'activité ça. Donc c'est dans le contexte ça, nous-mêmes, staff, micro-peuple là, nous là, sur le campus UCNH, ensemble avec recteur universitaire et puis pour président promotion qui a organisé là. Donc à eux-mêmes, nous avons l'autre bonsoir et c'est à eux-mêmes qui sont capables de présenter. Bonsoir, c'est Jean Darius, c'est recteur de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti. C'est un plaisir pour nous accueillir non seulement micro-peuple là, mais tout le monde qui l'a dit pour une grande fois 1er mai. Bonjour tout le monde, même si Juste Jean Darius, même si président de promotion qui a une opportunité pour organiser 1er mai à Nissa sur le campus UCNH là, qui c'est l'Université chrétienne du Nord d'Haïti. Même qui c'est recteur universitaire, c'est vrai, et activité ça est organisée par faculté agronomie, mais qui genre ou est activité, surtout nous connaissons pas seulement de commencer, mais l'autre est venu, on a une initiative comme ça dans l'université, surtout avec faculté agronomie, qui genre et genre de activité là. D'abord, merci pour la question. D'abord, il y a une importance d'abord pour la communauté universitaire. C'est un jour fait d'agriculture et de travail. C'est un jour pour la communauté universitaire. Rappeler tête, quelle que soit la discipline on la donne. L'importance que l'agriculture gagne pour un pays comme Haïti, qui est un bagage central. Et il rappelle tout l'importance du travail. C'est des jeunes qui sont formés, qui sont encadrés par des élites. Et nous, en quelque sorte, embrasser les mêmes valeurs. C'est-à-dire, pas importance ça nous gagne, mettez en valeur, travailler pour que nous soyons capables de faire quelque chose. Pour la communauté universitaire, c'est ça qui est important. L'université, c'est un espace, un lieu de culture, c'est un lieu d'innovation, c'est un lieu côté nouvelle connaissance à faire. Donc à travers toute thématique qu'on travaille année après année, donc nous voulons un gros bagage sorti qui est nouveau pour le pays. L'autre aspect qui est très important pour nous, c'est l'aspect sensibilisation et vulgarisation. On souhaitait de plus en plus, à travers foire ça, et faire qu'on ait à respecter tout travail qui est devant nous, tout potentiel qui gagne dans l'agriculture et comment ensemble nous pouvons utiliser pour nous sortir dans le cours pour la donne. Merci. Et donc, à ça, nous voyons que M. Damio, qui est ça pour organiser l'activité, il prend une initiative, il a choisi un bel thème qui c'est investissons, modernisons notre agriculture pour un développement durable. Comment on comprend le thème ça? Parce que nous pensons que il passe beaucoup avant que nous valider, pour que nous soyons capables de débattre dans la conférence matin. Comment nous même comprendre comme ça, comment nous sommes capables d'investir dans l'agriculture. Oui. Moi c'est pasteur, mais champ de compétences avec moi, c'est surtout l'éducation, pédagogie universitaire et l'administration universitaire. Maintenant, moderniser l'agriculture, c'est-à-dire que parler une structure moderne, ce n'est pas seulement avec vos machines, avec technologie. Tout ça fait partie de ça, capitaliser un moderne sur l'agriculture. Mais l'agriculture demande tout que nous pensions autrement. C'est-à-dire que nous supposons que déjà j'ai à penser, c'est l'organisation moderne de l'agriculture, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire pour nous faire. Ça nous en Haïti, c'est que d'une part, un pile bon bagage qui dit dans la grande sphère, mais qu'en Haïti, nous toujours un pile retard pour faire que les bagages soient capables de réalité sur le terrain. Autour de nous, nous voyons que ces mêmes bagages qu'on fait traditionnellement
Et même dans la façon pour comprendre cette agriculture, c'est toujours de façon traditionnelle. Nous avons souhaité, avec l'aide de la faculté, avec de nouveaux étudiants, nouveaux cadres, que nous venions penser à l'agriculture autrement. Son vrai potentiel, si nous prenons organisé, c'est-à-dire un regard interdisciplinaire, qui sa économie dissout, qui est bien qui est capable de gagner, je parler de théologie, qui est capable de gagner façon que théologien penser et comment nous organiser l'agriculture. En fait, nous avons besoin de repenser l'agriculture en net, dans pile pays qu'on a fait, reballons l'autre sens et valoriser les droits. Je dis, nous voyons que les sont marginalisés, parce que c'est mon pauvre qui fait lui, pas un grand bagage qui a sorti, alors que le discours à travers le monde et pratique à travers le monde montre que ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. C'est un qui a un grand potentiel et on croit que le consensus là-dedans pour nous capter sur la question du développement en Haïti. Quand bien même, il y a l'autre bagage nous a fait, je dis, un plus grand potentiel, un bagage incontournable, c'est l'agriculture. Nous avons commencé avec lui. Et puis capable d'enrichir, faire monde dans la paysannerie, capable de plus de moyens pour passer à la conquête de notre bagage. De façon spécifique, de façon directe, il est capable de dire comment l'Université chrétienne du Nord d'Haïti, par le biais de la faculté d'agronomie, compter non seulement pour capable d'investir dans l'agriculture pays et pour capable de moderniser de façon que nous capable d'aller vers l'objectif que nous fixons. C'est-à-dire comment que nous comptons soit utilisé et agronome qui a sorti en dedans et faculté ça, que nous-mêmes tous nous capables de faire plus dans l'agriculture. Merci, c'est une excellente question. Et le premier bagage que tu as dit, c'est que nous avons même des longues discussions avec le droit et la faculté d'agronomie. Nous devons notre modèle de formation. C'est-à-dire que c'est un secret pour personne dans le pays, c'est que nous te connaissons en pile de temps. Même agronome, tu penses que leur diplômé dans la faculté d'agronomie, la société a un bureau, c'est avant une ONG, etc. Donc, il ne faut pas trouver avant tout travailler la terre, valoriser la terre. Donc, ça nous a besoin avant tout. Parce que pour avoir une formation et pour faire une mauvaise formation, ça nous a besoin avant tout un modèle innovant qui est approprié pour nous de façon comparable. C'est-à-dire que même 5 années qui ont passé, nous souhaitons que de plus en plus CNH finit avec une autre forme de compréhension agriculture. Et ça veut dire pour le développement pays. Une possibilité d'entrepreneuriat pour le monde qui n'a non seulement dans le domaine, mais l'autre monde qui est dans le domaine connexe. Nous pensons tout pour que nous introduisions l'innovation, c'est-à-dire que nous connaissons le pays déboisé, nous n'avons pas quelqu'un plan que nous suivons dans l'absence de projet en commun pour question ça. En quelques années de cela, 2 années de cela, nous avons introduit une initiative pour reforestation à partir de bois que nous avons. On va demander en pile ressources pour que nous engagions, mais souhaiter venir avec une façon dynamique pour que tout étudiant, plus de 700 étudiants sont capables d'impliquer là-dedans. Moi, je suis revenu seulement hier d'une consultation avec des amis brésiliens et nous avons regardé avec la faculté d'agronomie. Modèle agroforesterie qui est utilisé par exemple au Brésil et il y en a en particulier pour relais en perspective syntropique, c'est-à-dire utiliser sa nature en montrer nous pour que nous fassions en harmonie avec la nature, nous ne sommes pas obligés de faire bagage et puis régénérer toute terre, sol lieu capable de la vie encore si nous prêtons attention à ça. Ceci pour dire que nous pensons que la formation doit faire différemment. Faire que Haïti nous former des jeunes qui ne peuvent pas penser à seulement travailler de bureau, mais qui comprennent, qui intègrent et qui ont de grandes valeurs, qui intègrent, qui patriotent, qui vraiment aiment les pays, qui croient vraiment que le travail est important. Nous croyons que nous de plus en plus introduire des innovations et nous croyons que, on dit souvent dans le langage populaire, il faut que nous atterrissions, il faut que la communauté qui est autour de nous commence à sentir présence universitaire. C'est que nous avons dit que quel bagage a fait terrain
qui est délabré, il y a un côté qui est fini par des valeurs encore, à travers savoir qui a déployé, à bailler la vie, à bailler les paysans au nouveau moyen pour gagner la vie et qui font différence autour de eux. Donc, nous pas votre autre. Comme je disais, je me dis là, c'est les autres communes là, c'est pour nous faire travail qui marie avec l'agriculture. Donc, c'est élaboré un peu autour de questions là, mais sur le dernier mot, le dernier message que vous avez non seulement de façon globale envers les jeunes étudiants ou bien jeunes diplômés en agronomie, envers paysans, c'est que nous connaissons presque laisser pour compter dans l'activité et l'autre monde qui parle non seulement agriculteur, qui parle de paysans et qui parle agronome, mais qui a l'autre champ d'activité. Mais est-ce que vous avez des messages pour vous encourager à investir dans l'agriculture? Merci. Après le point que ces moments, ça, comme on parlait de dernier moment, nous féliciter pour la promotion qui est organisée l'activité à ça. Et nous demandé à jeune collègue, président juste journaliste, pour passer, mais ça a été fait déjà dans le bureau de bien de bureau. Parce que nous sommes fiers de eux, de l'engagement. En réalité, c'est parce que nous prenons en jeunesse. Nous croyons que le porteur, nos bagages nouveaux, il y a une force de travail, il y a une passion que tu as fait. Nous croyons que nous avons contribué à changer le visage du pays parce qu'il y a travail dans différentes communautés. On voulait dire à respect que le bagage est capable sombre, mais ce n'est pas l'autre monde qui peut changer le pays. Pas grand lien qui est véritablement durable, que c'est l'autre monde qui peut protéger. C'est pour nous croire que l'action aujourd'hui est capable de porter un changement, il doit porter un changement. Il y a des gens qui ont demandé est-ce qu'il y a espoir pour Haïti? La façon qui dirait pour moi pour répondre, c'est que il y a espoir, mais ce n'est pas un espoir côté nous était passif. C'est un espoir optimiste de combat, c'est-à-dire nous connaissons que c'est parce que nous travaillons, nous avons contribué quelque chose. Et ces contributions, ça a fait le lendemain. Nous gagnons, nous attendons ça, ce n'est pas vraiment des clichés, nous gagnons de grands potentiels. Jeunesse dans son potentiel immense. Nous avons potentiel, c'est pour mettre tous ces chez nous, parce que c'est pour travail, pour mettre en évidence, mettre de côté toute mesquinerie. En tant que pays, nous avons 200 ans d'histoire, nous n'avons jamais fait sacrifice pour mettre nous ensemble pour bagaille, pour nos valeurs. Eh bien, nous arrivons au carrefour que nous n'avons pas de choix. Nous devons mettre les bagailles de côté pour embrasser de vraies valeurs et aller de l'avant. Et à tout, nous avons premier atout, c'est jeunesse, c'est monde. L'autre atout, c'est ressources. C'est un beau pays que malheureusement nous négligeons. Nous venons faire sembler, nous pour me dire ça, nous sembler aux yeux du monde à Fatra, alors que c'est un grand pays. Et nos futurs agronomes, c'est que chaque jour nous souhaitons que nous valoriser à partir de leur travail. Et ça a fait. Et dernier baril m'a dit, si vous faites un travail et que c'est seulement à vous-même que vaut quelque chose, il ne presque pas vaut. Le message, c'est que tout ça n'a fait, il faut que c'est un bagage qui est utile à l'ensemble de la communauté, pour que le plus grand nombre de personnes soient capables de bénéficier. Merci. Avant que vous posez une question sur le thème, je me demandais quelle lecture vous faites de l'année ça par rapport à l'autre année qui est organisée. Gastronomique sur campus et ça. Bonsoir. Normalement, si que on a fait une lecture, on va plus différent. Comme comparaison existait, on obligé de faire, mais au sein de l'université, c'est toujours un grand événement. Chaque premier mai, c'est toujours comme ça. C'est un grand événement qui rassemble un peu de monde, mais qui sortit dans différentes communautés. Et pour l'année, ça, bien que nous ayons un peu l'incertitude via la situation du pays et les manifestations à gauche à droite, c'est qu'il y a une incertitude. Bien que nous étions vraiment pas en promotion, vraiment pas en retard, mais c'est que nous, et mon communauté, mon avoisinage, qui ont participé et qui sont très loin, qui participent, c'est que et sur le campus, ça a une foule immense, bien que ça a toujours fait dans le moment passé, mais l'année c'est pour l'autre bagaille. Et pour que vous soyez capable de choisir le thème
une conférence ou bien une activité quelconque, ce n'est pas un bagage qui prend au hasard ou bien du jour au lendemain, parce que nous avons chita, nous avons réfléchi en pile pour que nous soyons capables de noter. Investissons, modernisons notre agriculture pour un développement durable. C'est qui ça qui t'a inspiré nous pour être capable de choisir ça? Quelle lecture nous avons fait de paysans ou bien d'agriculture paysan qui fait nous qu'il faut investir là-dedans, il faut que nous moderniser et nous pensons que si nous moderniser là-bas nous développement. Bon, normalement, ça que nous te mettons en perspective et dans le temps passé, nous avons surnommé Haïti les Antilles, mais c'est par rapport à tout ça que nous avons en termes de potentialité, surtout sur le plan agricole. Et imaginez-vous, et longtemps, c'était Haïti, c'était le principal pays qui était transporté ça pour le sucre. C'était le principal pays. C'est sur la même base, ça, on parlé d'un pays qui est très florissant, c'est un pays qui est très belle en termes sur le plan agricole. Mais je dis, d'après tout le constat qu'on a fait, en tant que futur agronome, en tant que jeune professionnel, nous voyons que le pays a demandé un changement sur le plan agricole comme agriculture. C'est un plus gros pilier qui est capable d'exister dans le développement d'un pays. Que nous devons juger nécessaire que nous devons gagner des développements durables qui fait, nous devons gagner des investissements qui vont engendrer ce qu'on appelle la modernisation et nous voulons baser sur l'investissement. C'est que l'investissement n'est pas seulement dépend de jeunes professionnels, jeunes agronomes, mais il dépend de différents cadres qui peuvent investir dans l'agriculture et puis servir avec des jeunes professionnels, des jeunes formés, juste pour mettre l'agriculture sur un rail. Mais ça, nous avons un pays qui dépend et qui est dépendant sur le plan agricole. Là, ça ne va pas dépendre de la République dominicaine qui vous manger pour nous. Si vous ne pouvez pas manger pour nous, vous avez dit frontière à fermer pour moi, c'est que nous avons un problème. Vous avez dit vous voyez yeux pour nous, si vous ne pouvez pas voir yeux pour nous. Et nous-mêmes, tout le peuple a crié avec la faim. Mais nous voyons que c'est faire des investissements, encourager et des gens à faire des investissements. Et puis, à cause des investissements, ça va retirer un peu des jeunes professionnels dans le chômage. Et les salles, nous avons une sorte de modernisation. C'est que vous parlez de modernisation, il faut qu'il y ait un investissement. Investissement, c'est lui-même qui va engendrer la modernisation vraiment. Modernisation, c'est sortir dans un état pour monter dans l'autre étape. C'est que retirer Haïti dans l'investissement capable de retirer Haïti dans l'état déplorable, ça pour mettre dans le niveau qui plus haut. C'est ça que, et c'est sur ça que nous sommes basés pour nous avoir choisi. Il y a plusieurs décennies, depuis que le pays développé, nous-mêmes nous avons quitté l'agriculture, nous sommes capables de dire avec beaucoup de manchettes, nous sommes passés dans l'agriculture mécanisée. Donc on a vu joindre tout impact. Nous jugeons que ça a gagné non seulement sur la vie du monde, mais sur l'environnement tout. Nous voulons passer de l'agriculture biologique. Nous-mêmes en Haïti, donc nous avons toujours été dans l'agriculture. Comment pensez que nous avons modernisé l'agriculture? Modernisation, pas seulement fait apparition avec des pesticides ou bien des produits chimiques. Il va faire partie seulement, c'est utiliser des produits chimiques, mais il est capable. C'est Jean Sodin là, sorti avec l'agriculture archaïque là, c'est sorti dans le bout de manchette là, utiliser des motoculteurs et qui est capable de faire travail là non seulement plus efficace et capable de prendre nos produits plus rapides de façon à satisfaire la population haïtienne, c'est ça. En tant qu'étudiant en agronomie, car futur agronome, ou même comment compter pour que nous regardions sur le marché du travail, d'un pile jeunes agronomes qui diplômés, qui journée aujourd'hui à trouver dans le chômage, par exemple, ou même dans un an encore, qui pourrait diplômer dans l'agronomie, comment que vous comptez appliquer thème ça, la CAO, pour que vous ayez un développement durable? Normalement, ça a nécessité des banques agricoles. C'est que
Je toujours, il y a un peu de monde qui a une volonté, parfois il n'y a pas de moyens. Et oui, ça pas, oui, un peu de monde qui a une volonté, parfois il n'y a pas de moyens. Si toutefois tu as gagné, et comme on a dit, dirigeants te mettent à la disposition de vraies banques, il y a une vraie banque agricole, moi-même en tant que jeune professionnel, il va forcément, c'est terminé pour commencer à investir. Mais c'est que il faut que tu aies moyen, parce qu'on connaît ça de l'argent. L'agriculture lui-même demande de l'argent. L'agriculture qui a demandé modernisation, l'agriculture moderne a demandé. Si on agriculture demande de l'argent, il faut que nous gagnons l'argent. C'est là. Mais je ne veux dire ça va empêcher que nous contribuions avec des sensibilisations que nous avons fait. Je ne veux dire ça fait. Je ne veux dire ça fait à cause de thèmes qui ont pris la sorte de contribution. C'est vrai, on ne peut pas penser que question déjà comme ça trop gênant. Mais c'est juste que nous voulons faire réflexion parce que nous avons aussi toutefois le terrain à tourner encore soit capable d'aider nous comprendre ça tout. Parce que imaginons, je dis là que quand on est jeune, on fait le diplôme, c'est vrai, on dit pas gagner moyen, il faut gagner minimum pour commencer, pas gagner crédit agricole. Mais imaginons ou même qui finit, qui gradué, ou pas de travail, et puis pas gagner soit pour ta comment que vous-même vous pouvez compter pour être capable de participer là dans le développement du national. Alors, moi je dis que l'université fait partie d'une réflexion originale, on pense originale pour problèmes spécifiques du pays. C'est-à-dire que l'université a participé dans la logique globale qui gagne l'université qui est à travers le monde. Mais nous estimons que l'université qui est en Haïti, l'université haïtienne, il y a une particularité parce qu'il y a des défis particuliers devant. Le problème que nous avons déjà agité, nous avons parlé avec nos groupes d'étudiants et nous avons agité entre nous en direction, c'est que pour nous autres, nous ne pouvons pas contenter nous pour que nous formions des étudiants et puis vous avez un diplôme et puis après quoi? Qui ça vient après? Alors que nous connaissons un marché qui laisse à désirer, qui ne peut pas jouer le travail. Dans le premier niveau que ça interpelle nous, je crois que si c'est le cas, formation en lui-même il est différent. Bien que le changement ça c'est pas pareil qu'on a fait d'un jour à l'autre. Je ne crois pas que malheureusement que nous avons préparé les étudiants puis aller au marché de travail parce que le marché va exister. Qui côté là-bas? Et l'autre jour, dans la dernière cérémonie de graduation, c'est 181 nouveaux agronomes que nous mettons sur le marché. Nous pas songer à ma connaissance, il y a 5 postes à attendre. C'est vrai que les étudiants universitaires ou CNH sont très sollicités, mais globalement, son bagage qui est vraiment déplorable, d'autant plus que c'est une université sœur qui a formé des actifs. Donc, premièrement, je crois que nous avons besoin de notre modèle de formation et nous avons besoin d'interpeller les responsables. Parce que ce n'est pas possible. Pas possible. Il faut une réponse qui baille à la jeunesse, qui dit à la jeunesse qui ça que nous avons pour eux. C'est un bagage qui est élémentaire avant que les gens disent qu'il n'y a aucun poste de responsabilité. Premier, ça doit faire, c'est pour dégager une philosophie, une politique qui ça nous gagne comme plan pour la jeunesse. Et si vous n'avez pas déjà une réponse, c'est pour organiser de grandes pour connaître que des centaines, des milliers de jeunes, soit finis dans le secondaire, soit finis dans l'enseignement supérieur, sans compter ça pas fin gradué, qui lagué, qui laissé pour compte, qui plan que nous avons pour eux. Dernier petit barrage que nous avons dit, en réponse de courte durée qui a mené à autre chose, c'est que nous devons penser à une formation de plus en plus en Haïti et qui a un esprit d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que nous pouvons que nous avons approprié pour former des étudiants pour que soient formés des équipes entre agronomes, des équipes interdisciplinaires, pour organiser autrement, pour que finir même avant ou finir une bonne activité que après. En ce sens, je peux dire à mon ami Cajuste, c'est que nous avons pensé grand et puis on commence petit. Nous voulons encourager tous nos jeunes
pour remettre le travail, dès premières années, ils commencent à travailler, à faire des choses, et ils commencent à concevoir une activité qu'ils peuvent entreprendre, ils ont commencé petit, à accumuler plus de ressources capitales qu'il a besoin et pour qu'il investisse dans un projet qui est de plus en plus grand, extraordinaire. En attendant que nous un jour, côté éventuellement, on va gagner dans le gouvernement, des gens qui sont intéressés à la question. La dernière chose aussi que je dit, c'est qu'il ne pas appartenir seulement à l'État. Nous pensons à ce genre de choses. Nous avons pensé à une vraie société civile, une société civile qui jambe, monde qui dans tout horizon, monde qui dans l'industrie, monde qui dans les affaires. Il faut que les yeux soient ouverts et que vous compreniez que c'est une responsabilité pour supporter la jeunesse pour l'avenir pays, pour le développement durable. Parce que le plus gros élément dans le développement, c'est les personnes, c'est les ressources. Les ressources humaines. D'accord, merci encore. Donc, juste nous pas finir, on va connaître des mots qu'on va placer à collègues étudiants par qui sont capables de regarder et étant de tout ça on a dit là-haut et puis les gens qui a fait agriculture et puis les gens qui pas fait agriculture mais qui ont des moyens qui ont investi et capable appeler à secteur ça c'est son bel secteur d'activité côté que nous seulement on va investir là-dedans on va faire bénéfice et puis on va travail côté que on va réduire le chômage. Si il y a un dernier mot que m'a placé il parle que remerciement c'est remerciement attribué à recteur qui supporte mon pile pour nous avoir une activité possible et promotion entière c'est un remerciement total à toute promotion et remerciement spécial tout à chaque monde et surtout chaque autorité, chaque monde qui est dans des canards et qui vraiment accompagne nous dans l'activité ça et représentant affaires étudiantines du pasteur Daniel Lee qui vraiment accompagne chaque cadre dans l'université qui était accompagné de remerciements à eux-mêmes. Qui a un rapport avec l'agriculture, bon, le pays est capable de changer. Le pays est capable de changer dans toute l'intégralité. Et comme nous spécialisons dans le domaine agricole, c'est que nous avons demandé de investir et avec investissement, nous avons rendre moderne l'agriculture et immédiatement l'agriculture moderne, nous avons une satisfaction et nous avons un pays qui est capable autonome sur le plan agricole, un pays capable dépend de tête et sur le plan agricole. D'accord, merci. C'était un plaisir pour que nous soyons capables là, que nous puissions parler autour de belles thèmes ça et que nous puissions regarder comment que nous sommes capables non seulement encourager les gens pour capables d'investir dans l'agriculture pays, pour capable moderniser, pour que nous soyons capables un développement durable. Peut-être qu'un jour on va bouquer dans l'importation, mais peut-être nous connaissons des potentialités et des ressources humaines pour que Haïti soit capable de Je remercie beaucoup pour peuple qui permet une large diffusion à foire là, parce que depuis maintenant on a fait accompagnement et qui permet que l'idée pour nous penser au capable de beaucoup grand monde parce que c'est dans tête ensemble que nous faisons l'autre pays, nous doués bâtir l'autre pays.